Salut! Dans cette vidéo, on va voir la leçon du théorème de Thalès. Il est constitué de deux théorèmes, Thalès direct et sa réciproque. Donc, sur cette vidéo, on va voir le théorème de Thalès direct, à quoi sert, où peut-on l'appliquer. Je vais énoncer directement le théorème de Thalès direct. Après, on va voir des exemples et une application de ce théorème et à quoi sert. Alors d'abord, pour utiliser le théorème de Thalès direct, il nous faut deux droites qui sont séquentes. Donc, j'ai choisi D et D' qui sont deux droites séquentes en A. Après, il nous faut deux points de la droite D' et deux points de la droite D qui sont différents de A. Alors, j'ai choisi B et M, deux points de D', C et N, deux points de D. Alors, si MN est parallèle à BC, on a l'égalité des trois rapports. AM sur AB est égal à AN sur AC est égal à MN sur BC. Bien sûr, tout ça sont des distances. Donc, cette écriture-là veut dire que ces distances sont proportionnelles. Donc, ici, si vous remarquez, on va travailler ou on va voir une figure. Par exemple, on prend cette première figure. Donc, ici, on a D et D' 150 en A. On a pris B et M, deux points de la droite D, et N et C, deux points de la droite D'. Avec MN est parallèle à BC. Donc, automatiquement, on a AM sur AB est égal à AN sur AC égal à MN sur BC. Alors, ici, on a la condition nécessaire, c'est le parallélisme. C'est la condition importante. Pour appliquer le théorème de Thalès direct, il nous faut deux droites qui sont séquentes, deux points de la première droite, deux points de la deuxième droite, qui forment deux droites qui sont parallèles. Alors, on a automatiquement les côtés du triangle AMN sont proportionnels aux côtés du triangle ABC. Ça veut dire que AM sur AB égale à AN sur AC égale à MN sur BC. Ici, on a les côtés du triangle AMN. Et ici, on a les côtés du triangle ABC. La même chose, si on travaille avec les côtés du triangle ABC, on va écrire que AB sur AM égale à AC sur AN égale à BC sur MN. Donc, soit on trouve cette figure-là, comme vous voyez, vous allez trouver une figure comme ça. Donc, ABC ici et MN en bas. Donc, soit vous trouvez BC en haut et MN en bas. C'est la deuxième figure. Et puis, vous trouvez une troisième figure qui est celle-là. Et s'appelle la forme du papillon. Donc, ici, on a bien sûr D et T' sont 50 en A. On a N et C sont deux points de la droite D'. M et B sont deux points de la droite D. MN est parallèle à BC. Alors, on a AM sur AB égale à AN sur AC égale à MN sur BC. Donc, cette forme-là est la forme du papillon. À quoi sert le théorème de Thalès direct? Alors, le théorème de Thalès direct sert à calculer les longueurs.
Par exemple, on va prendre une application. Donc, j'ai choisi une application comme celle-là. Ici, j'ai choisi une figure comme ça. On a un triangle, une figure papillon. Donc, ici, j'ai deux droites qui sont 50 en haut. Dans cette figure-là, ou bien dans ce triangle-là, OMN, j'ai P et Q qui appartient à OM et ON respectivement, tel que PQ est parallèle à MN, comme vous voyez dans les données. Et on a, en haut, on a I appartient à la première droite et J appartient à la deuxième droite, tel que IJ est parallèle à PQ et aussi parallèle à MN. Donc, sur cette figure-là, on peut travailler avec le théorème de Thalès direct facilement pour calculer la distance PQ et pour calculer la distance OJ et IG. Donc, on va déterminer, on a ici des distances qui sont connues. OP égale à 6, PM égale à 8, MN égale à 12, OI égale à 5, OQ égale à 4. Et on a des distances qui sont inconnues comme PQ, OJ et IG. Donc, pour déterminer ces distances, on va travailler avec le théorème de Thalès direct. Donc, la solution de cette application est sur la partie 2 de cette vidéo.